Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la notion de fonction. Nous verrons ici comment placer des points dans un repère. Un repère est toujours composé de deux axes. Nous avons ici l'axe horizontal et nous avons ici l'axe vertical. L'axe vertical va avoir un vocabulaire particulier, il va être de même pour l'axe horizontal. Pour l'axe vertical, nous pouvons indiquer que c'est l'axe des ordonnées ou des images et ça va correspondre aux valeurs de Y. Pour l'axe horizontal, qu'on appelle aussi l'axe des abscisses ou des antécédents, nous mettrons les valeurs de X. Et enfin, je rappelle que le point d'intersection entre ces deux axes, ici, s'appelle l'origine du repère et est symbolisé par la lettre O. Je vous ai mis ici des points que nous allons devoir placer dans un graphique. Les coordonnées d'un point s'écrivent toujours de la même manière. Premièrement, nous allons mettre le nom du point en indiquant sa lettre par une majuscule. Et entre parenthèses, nous allons indiquer les valeurs séparées par un point-virgule pour bien distinguer les coordonnées des nombres décimaux. La première valeur, ce sera toujours la valeur qui va correspondre à l'axe des X. Donc ici, je vais indiquer que 2 va correspondre à la valeur de X indice A, puisque le point ici s'appelle A. Et la deuxième valeur, ça sera toujours celle de Y. Donc ici, le nombre 3 va correspondre à la valeur de YA. Pour placer un point dans un repère, on va d'abord positionner la valeur de X et ensuite on s'occupera pour la valeur de Y. Ici, X égale 2, donc je vais faire mon marquage au point 2. Pour faciliter la lecture, je vais tracer une ligne verticale en pointillé. Alors bien évidemment, vous réalisez cette ligne à la règle, moi c'est un petit peu compliqué. Ensuite, pour la valeur de Y, je vais me positionner à 3. Donc on fait son marquage à 3 et je fais pareil que précédemment. Maintenant, pour marquer un point, nous allons réaliser une croix et je vais indiquer le nom de ce point. On va partir sur le deuxième point. Ici, nous sommes sur le point B. La seule différence ici, c'est que je travaille avec une valeur négative, mais le principe reste exactement le même. Donc si je lis les coordonnées de ce point, je rappelle que la première valeur, c'est la valeur de x. Donc je vais pouvoir indiquer que moins 2 correspond à la valeur de xb. Et la deuxième valeur étant celle de y, cela veut donc dire que 1 correspond à yb. Je vais d'abord indiquer la valeur de xb, c'est-à-dire moins 2, donc je me positionne sur l'axe des x, ou l'axe des abscisses, je rappelle. Je fais mon marquage à moins 2, et ensuite je vais positionner la valeur de y, qui est ici de 1. Donc sur l'axe des y ou des ordonnées, je fais mon marquage à 1, et je vais pouvoir maintenant positionner le point B. Pour le point C, vous remarquez maintenant que ses coordonnées sont 0, moins 2. Ça veut donc dire que x égale 0 et y est égal à moins 2. Je vais donc me positionner pour x égale 0, c'est-à-dire ici, et je remarque que y égale moins 2. Donc je vais devoir descendre jusqu'à moins 2, c'est-à-dire ici, et je marque le point par sa lettre C. Donc comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en train de travailler un cas particulier où la valeur de x est égale à 0. De la même manière, ici, je vous ai mis un point particulier pour le point D, puisque x égale 3 et y égale 0. Donc je travaille d'abord la valeur de x qui est égale à 3. Donc sur l'axe des x, je vais me positionner à 3, c'est-à-dire ici, et y égale 0. Cela signifie donc que je reste sur l'axe des x. Et bien sûr, nous n'oublions pas de nommer ce point.